Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo vlog mais en même temps un petit peu une vidéo emménagement, décoration, etc. J'ai décidé de vous amener avec moi sur plusieurs jours pour vous montrer un peu la finalisation de notre chambre, puisque ça fait quelques temps qu'on a emménagé dans cette maison, vachement longtemps, 1 an et 10 mois quasiment. Donc voilà, et notre suite parentale n'était toujours pas finie. Donc là on s'est décidé à enfin la finir et je vous ai amené avec moi pour ça. Vous allez voir, on n'a pas changé énormément de choses. Le but c'était vraiment juste de la finaliser puisqu'on avait déjà commencé à faire quelques petits trucs. Donc voilà, j'ai décidé de vous amener avec moi sous plusieurs jours et vous montrer un peu la finalisation de cette chambre parentale, une bibliothèque, déco, etc. Je vous ai fait un petit haul aussi. Mais avant de commencer, je vais vous faire un petit avant. C'est à quoi ça ressemblait avant en fait l'emménagement. Je vais d'abord vous faire un vrai avant, c'est-à-dire avant qu'on fasse les travaux, puisque du coup ici on est sur une maison qu'on a achetée moi et mon copain il y a il y a plusieurs années maintenant, je crois 3 ans, et on a entamé de gros travaux, on a tout refait dans la maison. D'ailleurs si vous voulez voir les vidéos de travaux, je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai fait plusieurs vlogs travaux et j'ai également fait une vidéo un peu time-lapse où je montre tous les travaux d'un coup, donc je mettrai ça en barre d'infos. J'ai déjà aussi commencé à faire plusieurs vlogs décoration sur chacune des pièces de la maison, donc je vous les mettrai également en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc là on s'attaque à la suite parentale, donc je vais vous montrer le avant travaux. Je pense que vous voyez, mais ça ne ressemblait strictement pas à ce qu'il y a derrière, même c'était vraiment rien, le néant. Donc on a vraiment tout refait et aménagé vraiment une chambre et une salle de bain ici. Donc voilà ce que ça donnait lorsqu'on a emménagé. Et maintenant je vais vous faire le avant, ces petites touches de déco que j'ai rajoutées maintenant. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Avant de commencer, je vais vous montrer du coup tous les petits achats qu'on a fait pour finaliser la chambre. Bien sûr, ça fait quasiment 2 ans qu'on habite dans cette maison, donc on a déjà fait quelques petites choses dans la chambre, mais vraiment très peu. Là le but aujourd'hui c'est de tout finaliser et j'ai acheté vraiment les dernières petites choses, les dernières petites babioles pour finaliser. Chose que j'ai déjà changé parce que j'en pouvais plus. On avait un genre de truc en acrylique pour ranger les produits au-dessus de l'évier, sauf qu'en fait je trouvais ça trop moche, donc j'avais vraiment envie de mettre quelque chose d'autre. De base j'avais pensé à une petite étagère en bois, finalement j'ai vu ces petits paniers là à Zodio et je les trouvais trop jolis. Donc là c'est le plus petit, il y en avait un autre plus grand au dessus et du coup j'ai pris celui-ci. Et à l'intérieur du coup vous avez tous les produits qu'on utilise au quotidien en fait, et ça nous évite d'ouvrir les tiroirs à chaque fois et c'est posé et genre c'est tellement plus joli, ça change tout. Je suis déjà trop contente d'avoir fait ça. Ensuite le coin qu'on va le plus emménager, c'est un renfoncement qu'on a dans la chambre. De toute façon vous l'avez déjà vu dans les visuels au début, on a un renfoncement qui de base était prévu pour être un rangement maquillage, mais étant donné les horaires que Corentin a par rapport au mien, c'est impossible que je me maquille le matin dans ma chambre. Du coup finalement mon rangement maquillage est en bas. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, sur comment on a aménagé ma pièce make-up, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, également de mes petits i. Et du coup on s'est dit que ce renfoncement allait nous servir un peu de
de déco et en même temps de bibliothèque. Du coup on a acheté ces étagères là, on a pris de l'eau avec les 3 tailles différentes. Ça on l'a acheté sur un site internet, je sais plus exactement lequel, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais. C'est des étagères toutes simples, bon la qualité pas ouf mais ça fera très bien l'affaire et le but c'est qu'on voit pas trop les vis et on va y mettre des livres et de la déco. Donc dessus le but c'est d'y mettre des livres mais je vais également mettre quelques décos. Donc j'ai acheté ça, ça je l'ai acheté à l'incroyable. C'est 2 petits pots comme ça avec une genre de fausse plante grasse. Je l'ai trouvé sympa et ça va très bien avec l'univers de la chambre. Vous allez voir dans la chambre on est tous sur du beige, noir, gris, ce genre de choses. Donc celle-ci je l'ai trouvée vraiment parfaite. Et pour finir j'ai aussi prise cette déco. Donc pareil ça vient de l'incroyable ces deux là. Donc des genres de... c'est pas vraiment des plantes pommes mais c'est des petites plantes. Et un truc comme ça en verre et je trouvais ça vachement joli. Actuellement dans la chambre on a une poubelle qui me sert très très bien mais c'est une poubelle qui est bleue avec des stickers roses puisque dans ma chambre chez mes parents c'était bleu et rose, ce qui ne va pas du tout avec l'esprit de la chambre. Du coup on a acheté cette poubelle là à but qui est très très bien grise comme ça, classique. Et ensuite dernière chose c'est un panier à linge. En soi le panier à linge qu'on a actuellement est gris donc va tout à fait bien avec l'esprit de la chambre, mais vous allez voir il a un peu souffert, il a été pas mal gratté par un des chats qu'on a gardé à un moment donné. Du coup il a un peu détruit et en plus de ça c'était un vieux bac à linge de ma mère donc il était déjà pas très costaud. Donc là maintenant j'ai pris celui-ci. En plus j'ai décidé de prendre quelque chose d'un petit peu plus dur parce que celui que j'ai actuellement il est du genre à, vous savez, s'afficher sur les côtés donc c'est pas très joli. Là je me dis qu'on n'aura pas du tout de problème, il y a un truc derrière et tout ça pour faire en sorte que ce soit bien rond et je trouve que ça ira très bien avec notre chambre. Pour finir avec ce petit hall déco, vous allez le voir mais déjà le mur derrière je trouve qu'il est assez décoré, enfin il n'y a pas de déco en soi mais je trouve que le papier peint parle de lui-même et se suffit à lui-même. Et ensuite le reste des murs est plus ou moins déjà utilisé. Par contre il y a un des murs qui est juste là où on monte par l'escalier qui est complètement vide et assez grand et je trouvais que ça faisait trop vide, du coup j'avais envie de l'habiller un petit peu. Et donc le but c'est d'avoir en déco centrale cette attrape-rêve qui est un attrape-rêve blanc assez grand que j'ai chopé sur un site, je sais plus exactement lequel, mais j'avais pas envie de mettre l'attrape-rêve tout seul parce que je trouvais que ça pouvait faire un peu vide. Du coup je trouvais à Maison du Monde ces petits oiseaux comme ça et je trouvais que ça allait habiller un peu plus le mur. Donc voilà, reste plus qu'à tout mettre maintenant, let's go. On a placé la attrape-rêve et les trois comment ça s'appelle, les 3 oiseaux. J'aime bien l'effet donc ça c'est cool. Par contre je trouvais que c'était un peu vide. Bon là vous allez me dire ça fait un peu ridicule mais j'aimerais bien rajouter genre un rond de photos comme ça. Je pense que ça peut faire sympa. Et du coup là pour le moment j'ai mis quelques photos qu'on avait et je pense mettre que des photos du coup en noir et blanc. Du coup faire un genre de grand rond avec, ou peut-être un carré, peut-être, je sais pas trop, mais qu'avec des photos en noir et blanc comme ça peut donner quelque chose de sympa. Du coup là j'ai mis les photos que j'avais et il faudra que du coup j'en commande et qu'on imprime ce qu'il nous faut.
voilà pour le résultat final de la bibliothèque. On y a ajouté 2 cadres comme vous le voyez, donc ça c'est des choses qu'on a acheté en plus parce que je trouvais du coup que ça faisait un petit peu vite sinon. Donc on a acheté des cadres noirs tout simples comme ça à but. Petite chose qu'on a acheté aussi encore en plus, donc le plaid, ça, le plaid là ça on l'avait déjà, mais en fait je me suis rendu compte en faisant la déco etc que l'appui de fenêtre là ça faisait un petit peu vide, donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit coin cosy comme ça. Donc on a mis un plaid qui était déjà à nous en fait dans les tons beige, et on a acheté du coup 2 coussins. C'est pas exactement le même beige, c'est un beige un petit peu plus foncé. Pareil du coup on les a achetés à but et du coup c'est un petit coin tout doux. Bon je vous avoue qu'honnêtement il va pas nous servir à grand chose. Je ne pense pas à lire mes livres sur l'appui de fenêtre comme dans les films américains, mais c'est un petit endroit qui sert aux petits chats. Je sais que Luna, le chat qu'on avait pour l'association, le matin je la retrouvais toujours là. Donc là elle a été adoptée, donc il n'y a plus personne le matin. Mais je me dis que pour soit Kira, notre chat, ou les prochains chats qu'on va accueillir, c'est un truc qui peut être sympa pour eux. Maintenant on va s'attaquer à une grosse partie, c'est-à-dire ce qu'il y a là à l'intérieur. C'est le débarras. On avait déjà commencé à le ranger en achetant des boîtes comme ça à l'incroyable. Je pense que vous voyez, les boîtes c'est plus suffisant, ou des fois on sortait les choses des boîtes et on les remettait plus dedans. Donc là je vais m'occuper de tout ranger. Je pense qu'il y aura besoin d'acheter d'autres boîtes, mais ça on le fera plus tard. Mais déjà au moins tout ranger, tout débarrasser, faire en sorte que ce soit propre, parce que là c'est un petit peu le bordel. J'ai allumé la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux, mais du coup j'ai tout rangé. Bon on dirait pas parce que c'est un peu entassé, mais c'est rangé. Dans le fond vous avez toutes les boîtes de carton qu'on garde, genre tout ce qui est électroménager etc. Donc on ne voit pas dans le fond, mais c'est dans le fond. C'est des boîtes, voilà, l'aspirateur, mon matériel esthétique etc. Je préfère garder tout ce qui est boîte pour les garanties. Ensuite ici vous avez les décos de Noël, vous en avez un petit peu par dessus aussi. Et en fait... oh on va pas voir grand chose, mais ici vous avez un carton du coup de choses que je dois vendre. Là c'est de la vaisselle quand on reçoit des invités. Ensuite là c'est quand on part en voyage, vous avez nos valises, nos sacs. Ici c'est encore un carton d'objets que je vends. Là du coup la litière, si jamais on a un autre chat à accueillir, du coup comme ça on a une deuxième litière. Et puis un petit bac aussi pour les chatons et tout ça. Et en fait de l'autre côté c'est la partie vraiment travaux. Il y a encore quelques décos de Noël ici. Là maintenant ce que je vais faire, je sais pas si vous voyez, mais du coup moi c'est un lit mais avec des tiroirs. Donc on a de ce côté là, de l'autre côté. Et en fait ici on y met nos linges de lit. Et donc il y avait ces couettes là qu'on avait foutues dans le débarras comme ça. Donc le but ce serait de bien ranger etc, de trier le linge de lit qu'on a et donc de ranger tout ça à l'intérieur. De l'autre côté les armoires, enfin les tiroirs sont déjà pleins et c'est pour Corentin les 2 autres tiroirs. Donc là le but c'est vraiment de tout ranger, de faire passer ça dedans. Donc on va essayer de voir ça. Bah, c'était du sport, hein. J'ai réussi à tout ranger, en même temps j'ai fait le tri parce qu'il y avait aussi des house comme ça, mais une personne. Du coup c'est plus quand on part en voyage ou quand il y a des gens qui viennent dormir à la maison, donc je l'ai mis dans le débarras en fait. Ici en fait j'ai mis à chaque fois une grosse couette, donc ça c'est ce qui nous sert l'hiver. D'ailleurs c'était pas une mince affaire parce qu'elles sont vraiment énormes, mais pour le moment on les utilise pas encore parce qu'il fait pas encore assez froid. On en a une comme ça un petit peu moins épaisse, et quand il fait vraiment froid on utilise ces grosses là. Ici j'ai mis, vous savez, les draps un peu épais de protection, là les draps house. Du coup là une autre couette, et là c'est nos parures de lit.
là je vais remettre celle-ci parce qu'on n'avait rien mis ici. Donc je vais remettre celle-ci beige pour aller avec tout le reste. En même temps ça fera plus joli pour faire le rendu final. Et donc là ici on a 2 parures de lit. Ça c'est pas vraiment une parure de lit, on a juste l'été d'oreiller là. Et ça c'est en fait quand l'été, enfin plus le printemps, quand il commence à faire chaud, mais en même temps qu'une petite couette c'est sympa, mais on met ça en fait sans rien mettre par dessus, vraiment juste ça. Et là c'en est une autre parure de lit, un peu grise comme ça et blanc d'un côté. Celle-ci je l'utilise pour le moment parce que du coup on n'a pas d'autres parures de lit à part celle-ci et celle-ci. Mais par la suite j'aimerais vraiment trouver une autre parure de lit un peu dans les tons beige comme ça pour aller avec le reste de la chambre. Parce que celle-ci j'avoue qu'elle ne suit pas trop avec la chambre, ça fait un peu trop gris, froid. Là maintenant je vais vous faire le petit tour de la chambre, je vais vous dire un petit peu d'où viennent chaque chose qui sont dans la chambre, de ce que je me souvienne. Alors ça je vous en ai déjà parlé dans le haul en début de vidéo, lettre après, je sais plus exactement le nom du site mais il sera en barre d'infos. Les petits oiseaux dorés comme ça, ils viennent de chez Maison du Monde. Pour le papier peint au cas où, il vient de chez Leroy Merlin. Ensuite de ce côté-ci, là c'est la seule chose qui n'est pas vraiment finie dans la chambre, puisque je vais agrandir les photos. Là il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça ce sera en fonction de nos moments de vie, des choses qu'on imprime, etc. Donc ça va se remplir au fur et à mesure. Pour la parure de lit, elle vient de chez Ikea. C'est une parure de lit beige et blanche avec comme des fleurs dessus en fait. Elle est vraiment très jolie et donc ça c'est la seule chose aussi qui nous manque. J'aimerais bien prendre une deuxième parure de lit qui puisse aller avec le reste de la chambre. Ici ce côté-ci un petit peu cosy que j'aime trop, je vous en ai déjà parlé, mais du coup ça vient de chez But et
Par contre le plaid, ça je peux pas vous dire d'où il vient puisque je l'ai eu en cadeau. Alors ici pour la bibliothèque, je vous en ai déjà parlé dans le haul, mais du coup pareil pour les petites étagères, ça je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est un site, je me rappelle plus du tout le nom. Après je vous avoue que je ne vous conseille pas forcément de commander sur le site, je sais pas si vous voyez, mais les étagères sont pas vraiment ouf. Là vous voyez c'est tout penché, enfin voilà c'est pas ouf, c'est joli hein, comme ça, mais quand on se rapproche il y a quand même pas mal de défauts, donc je vous conseillerais pas forcément. Au niveau de la déco j'en avais déjà parlé, mais en fait tout vient de chez L'Incroyable, les cadres de chez But, et ça c'est un petit sambon qui avait à un moment donné en cadeau chez Yves Rocher. J'ai juste enlevé le papier rose bonbon qu'il y avait dessus, et comme ça je trouve que c'est très joli avec les bâtons justement en bois, je trouve que ça va bien avec le reste de la déco. Ici pour le miroir, c'est un miroir qui vient de chez But. Vous allez retrouver pas mal de choses qui viennent de chez But puisque on a un magasin à côté de chez nous, c'est vraiment pas très cher. Pour le dressing comme ça qui est un peu gris beige, je pense que vous voyez un peu la couleur, ça on l'avait acheté à Brico Dépôt, et comment que ça s'appelle, le rideau vient avec. Alors c'est un rideau un peu gris comme ça, mais je trouve que ça va bien, ça rappelle un peu le papier peint, donc on avait hésité à le changer en noir ou pas, mais finalement j'ai laissé gris, je trouve que c'est joli. Ensuite donc on va passer à la salle de bain puisque pour la chambre c'est fini. La salle de bain, donc la petite poubelle vient de chez But également. Pour tout ce qui est meuble vasque, ce meuble là où on met les serviettes, ça vient de chez Brico Dépôt. Les petits ustensiles là pour mettre tout ce qui est brosse à dents et là pour mettre tout ce qui est savon, ça vient de chez Auchan. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps, donc je sais pas si vous pouvez forcément le retrouver, mais à Auchan vous avez pas mal de petits trucs comme ça et c'est pas très cher. La panière comme ça, elle vient de chez Zodio, et en fait à l'intérieur des tiroirs, je vais même pas regarder si c'était rangé, mais ça va encore. En fait vous avez déjà des compartiments, donc j'ai pas eu à acheter grand chose là, donc c'est tout ce qui est pour Corentin. Ici c'est un petit peu tout ce qui est babiole, épilation, tout ça. Là c'est tout ce qui est médicaments. Et puis derrière, puis en dessous, c'est tout ce qui est produit en stock. Et juste là, du coup, j'ai acheté des paniers un peu en plus puisque je trouvais que c'était pas assez compartimenté. Donc comme ça, j'ai rajouté ces paniers qui, je pense, viennent de chez Zodio. Ça fait très longtemps que je les ai achetés, mais je pense que ça vient de chez Zodio. Et puis ici, vous avez toutes nos serviettes. Alors ici, on a acheté un support pour les serviettes supplémentaires puisque là, on a déjà notre chauffe-serviette, mais on se trouvait que c'était pas suffisant. Donc on a acheté ce support-là à But également. Les rideaux, c'est des vieux rideaux, je pense qu'ils viennent de chez Babou, c'est ma mère qui, enfin B&M maintenant, c'est ma mère qui me les avait achetés. Normalement c'est des très longs rideaux, mais la mère de Corentin nous les a coupés à la bonne hauteur pour que ce soit parfait pour le débarras, et je trouve que c'est nickel comme ça. Donc le panier à linge, vous l'avez vu, il vient de chez But. Et puis ensuite dans la douche, vous avez des petits paniers comme ça pour ranger les produits qui viennent de chez Castorama. Ils sont très efficaces, franchement ils tiennent super bien, donc c'est assez cool. Bon, je pense que vous voyez, mais ils sont pas très droits, il y en a un plus bas plus bas, mais ça fait l'affaire. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour la suite parentale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous l'avez vu, mais il n'y avait pas grand chose à rajouter, c'était vraiment pour la finaliser. Mais franchement ça fait trop du bien d'avoir une chambre enfin finie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve d'ici quelques jours pour une autre vidéo.